Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Vidéo matinale aujourd'hui. J'ai une petite idée à vous partager, j'avais envie de vous parler d'un truc parce que je suis beaucoup là-dedans en ce moment et je pense qu'il y a des infos qui vont vous intéresser. On va pas se mentir, quand tu regardes des marques comme Gymshark, comme Daniel Wellington, comme des grosses marques comme ça qui génèrent des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et tout ça en peu de temps et des fois dirigé par des jeunes comme Ben Francis avec Gymshark. Il est jeune et en 7 ans il a réussi à avoir une entreprise qui a plus de 400 employés. Il est parti pour faire 300 millions de chiffre d'affaires. Enfin, c'est énorme quand on sait qu'à la base il a commencé en dropshipping. Quand tu regardes tout ça, ça te motive forcément. Tu regardes ses vidéos, il a une chaîne YouTube, tu regardes, tu te dis waouh, vas-y, je vais faire la même chose, je suis chaud patate. Et moi personnellement, c'est ce qui m'inspire et c'est ce qui en découle sur tous les tests que je fais, toutes les actions que je mets en place et vous allez comprendre. Je pense que ceux qui me suivent maintenant, vous le savez, je suis bien plus passionné par le fait de créer une marque long terme, une vraie boutique qui va être stable dans le temps, avoir un vrai projet de vie plutôt que de monter des boutiques de dropshipping comme ça. Pour moi, ça peut être un bon tremplin, ça peut te permettre de te faire la main sur internet, faire tes premières ventes, mais le vrai business, le vrai truc cool, le vrai truc passionnant et qui te rapportera de l'argent vraiment, c'est de créer ta marque, d'avoir quelque chose qui va tenir sur le long terme et faire de vraies actions. Et je vais te parler de ma stratégie ici, parce que vraiment ce que j'aime sur cette chaîne YouTube, c'est que je peux parler de ce que j'applique avec ma marque de surf, de tous les tests que je fais, comme je te parlais sur Alibaba, comme je te parlais sur les programmes de surf, sur toutes les stratégies que je fais, qui fonctionnent, je peux les partager ici. Et après je partage le concret réel dans les programmes, dans les formations. Mais ça me fait toujours plein de choses à vous raconter, et c'est des choses que je vis en ce moment, je fais cette vidéo parce que je suis en plein dedans, en plein dans cette analyse, etc. Du coup vous savez les informations en même temps que moi et c'est ça que je trouve vraiment cool. Et donc quand j'analyse les marques, que ce soit comme je vous ai dit, Gymshark, Daniel Wellington ou d'autres marques, même Nike, ce que vous allez voir, c'est qu'ils sont partout. Ils sont partout. C'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas qu'une seule stratégie, ils appliquent toutes. Et ça, je vous le dis souvent. Parce qu'il y a plein de formateurs, plein de marketeurs ou plein de cours en ligne qui sont nichés. Vous allez apprendre une compétence, faire de la publicité sur Facebook, très bien. Il y en a beaucoup qui vont s'en tenir à ça, vont se dire, moi, je me suis spécialisé dans la publicité sur Facebook, le reste, on oublie. Ça, c'est une grosse connerie quand tu veux créer une marque. Peut-être pas quand tu as une boutique de dropshipping où tu veux faire des sous sur un mois, mais quand tu veux créer une marque, quelque chose de long terme, c'est une grosse connerie. Parce qu'il faut que tu sois partout. Nike fait très bien la publicité. Si tu vas sur son site, tu vas être reciblé par plein de paires de chaussures. J'en parle sur les paires parce que j'en achète plein pour le skate et je suis reciblé partout. Nike est très fort sur le référencement sur Google. Deuxième point. Tu vas taper chaussures de sport, chaussures de running, etc. Ils vont souvent arriver premiers. Nike est très fort sur les placements influenceurs. Tous les influenceurs portent des Nike. Ils ont des millions de followers sur les réseaux sociaux grâce au placement influenceur qui s'est passé tout le temps. Et les abonnés sur cette page Nike reflètent juste le chiffre d'affaires qui a dû être brassé rien qu'avec le marketing d'influence. Donc Nike est très fort aussi en communauté. Créer de super vidéos, de super pubs interpellantes. Donc Nike est sur la communauté, Nike est sur le référencement, Nike est sur la publicité. Nike est partout. Gymshark, la marque de vêtements de sport, il est au référencement. Quand tu tapes vêtements de sport, quand tu tapes des choses sur Google, tu arrives sur ces marques. Il est sur la publicité. Tu vas sur son site, tu vas être ciblé sur Facebook, sur Instagram, partout avec des vidéos de publicité. Et je te parle pas du marketing d'influence parce que c'est son plus puissant. C'est là où il a mis énormément d'efforts, comme Daniel Wellington, où il a bombardé tous les influenceurs du marché. Les plus gros influenceurs, il leur a envoyé des vêtements. Et pour lui, ça s'est très bien passé au début parce qu'il arrivait à avoir un deal avec les influenceurs en disant tiens, je te fournis en vêtements de sport, t'en as tout le temps et toi en retour tu me fais des stories, tu te montres avec, etc. Tu parles de la marque. Mais il a utilisé les trois, la communauté, le référencement et les placements influenceurs. Mais tout ça bien sûr ça se met pas en place du jour au lendemain, il faut bien que tu commences par un bout. Et il y a de très grandes marques qui fonctionnent et qui n'utilisent pas tout ça, c'est pas facile de développer une communauté. Gymshark, je crois que leur chaîne YouTube compte plus de 200 ou 300 000 abonnés. Il y a pas beaucoup de marques qui ont 200 000 ou 300 000 abonnés, il y a pas autant de marques qui sont visionnaires à faire des vidéos YouTube qui associent une marque de vêtements à un produit physique avec des conseils digitaux parce qu'ils font des conseils digitaux. La marque elle est destinée aux sportifs, ils vont vous faire des vidéos pour les sportifs, des conseils de sport, etc. Et tous les gens qui suivent ces conseils de sport, ils voient les vêtements de Gymshark et ils vont acheter les vêtements. C'est un beau circuit, c'est un écosystème. Sauf que comme je viens de te le dire, toutes les marques ne font pas ça, ça demande beaucoup de choses. Et là on parle de marques américaines souvent qui sont visionnaires, qui font les choses bien. Et les marques en francophonie, vous allez remarquer qu'elles font pas tout ça, elles sont pas autant sensibilisées sur la communauté, sur YouTube, même faire un compte TikTok. Gymshark a un compte TikTok il me semble. Et moi, c'est ce qui se passe. Si on revient à ce que je cherche, à ce que je suis en train de regarder moi, c'est dans le surf bien sûr, ça fait longtemps que je regarde. Mais quand j'ai analysé le marché, j'ai vu que toutes les marques de surf, quasiment tous les acteurs principaux dans le surf, brassent des millions par an sur le surf, mais uniquement et quasiment uniquement avec le référencement. C'est-à-dire que ça fonctionne beaucoup avec, tu tapes planche de surf sur Google et c'est les premiers sites qui ont fonctionné. Mais tu peux te faire référencer sur tellement de requêtes dans le surf parce qu'il y a plein de matériel. T'as planche de surf, t'as la combinaison de surf, tu vas avoir des t-shirts, le style de surf avec les vêtements de surf, les équipements, t'as les chaussons, les gants, les cagoules, il y a plein d'accessoires et je te parle même pas des planches et du matériel. Donc t'as beaucoup de possibilités de te référencer. Mais quand j'ai vu que tout le monde était dessus à fond sur le référencement, je me suis dit je vais pas commencer par là. Bien sûr que je vais le faire et bien sûr que je serai premier et je vais dépasser tout le monde. C'est l'objectif. Mais j'ai regardé de l'autre côté, en termes de placement influenceur et en termes de communauté, il n'y avait pas grand monde. Influenceur un petit peu,
Communauté, personne. Et c'est souvent ça qui manque, c'est la communauté, parce que les marques savent faire de la marque, mais savent pas faire de la communauté. C'est-à-dire qu'elles vont mettre, admettons sur une chaîne YouTube, des vidéos de teasing, de pub, c'est que des vidéos de pub de leurs produits. Vous allez avoir un surf super bien filmé, etc. Mais vous n'avez pas un vrai aspect communauté. Certaines marques de surf américaines, oui, le font. Encore une fois, c'est des Américains, mais en francophonie, non. Et c'est pour ça qu'avec Aquasurf, j'ai commencé par la chaîne YouTube, parce que je me suis toujours dit que j'aurais un temps d'avance énorme sur la concurrence, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pendant que moi, en ce moment, je suis en train de créer le référencement. Quand je vais être en place en référencement, ils vont se rendre compte que j'existe. Et quand ils vont se rendre compte que j'existe, ils vont vouloir essayer de copier, d'être meilleurs que moi, sauf qu'ils verront que j'ai une communauté derrière, ils verront que j'ai des placements influenceurs en place. Parce que pour rattraper le retard de la création de communauté, ça prend du temps et il va falloir changer toute leur routine de travail parce que ça prend de l'énergie et puis il faut savoir le faire aussi. C'est un sujet où il faut savoir et il faut être formé sur la communauté. Créer une communauté sur YouTube, etc. C'est des choses que j'apprends. Je donne pas mal d'astuces sur cette chaîne YouTube et je vous apprends ça en programme, mais ça s'improvise pas. Donc dans tous les cas, ma stratégie depuis le début, elle est d'être partout avec les placements influenceurs, le référencement et la communauté. Mais j'ai commencé par la communauté. TikTok est à plus de 140 000 abonnés, la chaîne YouTube est à plus de 54 000 abonnés et le compte Instagram est bientôt à 20 000. Donc ça fait une bonne communauté. Et donc j'ai un flux, j'ai du trafic, j'ai déjà vendu plein de choses avec Aquasurf. Donc par exemple, pour l'instant, là j'ai fait ma différence sur le marché du surf avec une stratégie marketing, c'est-à-dire la communauté. Mais vous pouvez faire la différence avec l'offre de produits, ce que vous allez proposer. Et ça, attention, des fois ça peut être dangereux. Il faut quand même toujours essayer de répliquer ce qui marche. C'est pour ça que j'ai toujours en tête de faire du référencement pour la stratégie. Mais pour les produits, j'ai fait un pari. Parce que pour les produits, ce qui se vend, c'est le matos. C'est les surfs, les combinaisons, c'est tout ce que vont pouvoir utiliser les pratiquants. Mais encore une fois, chez les Américains, il y a un autre truc qui se vend, c'est les cours de surf en ligne. Les Américains sont visionnaires, ils ont souvent de l'avance sur nous. Donc je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas les cours en ligne pour commencer au lieu de me mettre encore dans ce gâteau où tout le monde se tire la bourre un peu. Même si j'y viendrai par la suite. Et donc c'est ce que j'ai fait. Avec la communauté, au lieu de commencer à vendre des planches de surf dès le début, vendre des chaussons, etc., je me suis dit non, je veux juste vendre ma marque de surf de vêtements, donc ces vêtements-là, Aquasurf. Et surtout, je vais faire des cours de surf en ligne parce que personne ne le fait. J'aurai encore un coup d'avance si ça fonctionne bien et en plus, j'aurai tout le gâteau s'il y a une vraie demande. Et c'est ce qui se passe. Alors, ça peut paraître beau comme ça, mais il y a eu plein de galères. Là, quand je le raconte comme ça, on a l'impression, ah bah tiens, t'as réfléchi un peu différemment, puis hop, tout marche pour toi. Ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. Il y a eu des grosses galères et c'est un des business les plus durs que j'ai eu à monter et que je suis encore en train de monter parce que je dirais que j'en suis qu'au tout début. Avant d'être premier et de ramasser les millions que ramassent les grosses marques de surf en vendant du matériel, j'ai du temps et c'est ça qui est cool. Mais je sais que j'y arriverai. Mais rien que pour vendre les cours de surf, on s'est confronté à des problèmes parce qu'on n'est pas prof de surf, donc on n'a pas les compétences, etc. Il a fallu trouver un bon prof de surf. On a trouvé un prof de surf qui était champion, etc. Enfin, je vous passe toutes les galères. Mais il y a eu plein de galères, plein de trucs où j'aurais pu abandonner, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. La création de la communauté a été très dure aussi. Se lancer il y a plus d'1 an sur TikTok, alors que tu savais même pas si ça allait fonctionner ni rien, et faire beaucoup de vidéos, mettre de l'investissement là-dedans, voilà, fallait avoir du courage, et fallait aller contre l'avis des gens qui disaient TikTok c'est pour les gamins. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous devez être partout. Vous devez bien penser à toute votre stratégie, que dans tous les cas, vous devrez être partout parce que vous n'avez pas envie de perdre une part de trafic, une part de vente due au référencement. Vous n'avez pas envie de passer à côté de chiffres que vous auriez pu faire avec les influenceurs ou la communauté. Commencez par où vous voulez, par où ça vous convient. La communauté, vous pouvez monter sans dépenser d'argent, donc c'est cool. Le référencement aussi. La publicité, non. Donc si vous n'avez pas de budget, commencez par les autres. Moi, en l'occurrence, c'était pas un problème d'argent, mais je voulais essayer de faire différemment de la concurrence. Et ma question pour toi, dans cette vidéo, c'est est-ce que tu as un projet de marque à long terme ou pas encore, ou pas du tout? Je sais pas, peut-être que tu l'as en tête pour plus tard, peut-être que non, ça te tente pas, tu veux juste faire des shops en dropshipping pour l'instant, peut-être que tu veux juste vendre tes connaissances à travers des vidéos YouTube mais pas s'arrêter là, tu veux pas créer une marque, parce qu'une marque c'est pas forcément avec des produits, ça peut aussi être avec des infoproduits, etc. C'est juste créer ta marque, ton identité, le nom que tu veux donner à ton entreprise, est-ce qu'elle va percer dans le temps, et est-ce que les produits ou les services que tu vas vendre, tu veux les vendre sur des années et dépasser tes concurrents. Donc dis-moi si t'as un réel projet de marque ou pas, et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bah aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce au sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.